Habiba, Habiba, et déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Mbouta, tu arrives jusqu'à devant mon portail et tu refuses d'entrer chez moi. Tu sais que je suis très occupé et en plus je suis pressé. Mbouta, je suis quand même ta belle-sœur. Tu fais des mois sans m'appeler. Si je ne viens pas chez toi, on ne peut pas se voir. Tu trouves ça normal? Ne fais pas comme si je ne t'aide pas. J'ai ta fille chez moi. C'est peut-être le seul lien qui nous reste. Sinon, tu ne saurais même pas si je viens ou pas. Je suis désolé. Mbouta, on a quand même été des amis avant que tu n'épouses ma soeur. S'il te plaît. Non, il faut que je te dise la vérité. Hein? Je ne suis pas contente. Si j'étais quelqu'un d'autre, je n'accepterais même pas causer avec toi. Tu sais bien ce que tu m'as fait endurer. Monsieur Tonji, le poisson ne fout pas l'eau. Oui, grand, je sors comme ça d'un voyage, je suis même sur le point de repartir. Tu es en train de partir? Sache que ton départ définitif de ma maison, oui, monsieur Tonji. Oui, grand. Que tu sors du vol pas, monsieur Tonji a trop fait le tout ici. Je veux mon argent. Oui, grand, je vais te payer, c'est pas un problème, je sors comme ça. Attends, mais comment tu fais ça? Voilà, je prends ça comme avance. Attends, monsieur comment tu peux faire ça? Je prends ça comme avance, tu sors de la maison tout de suite. Mais je libère comment quand tu m'as pris de l'argent? Tu me devais 6 mois, monsieur. C'est quoi non, grand frère? Hein, grand? Monsieur Tonji, j'en ai marre de toi. Tous les jours? Ouais. Tous les jours, monsieur Tonji. Non. 6 mois de loyer. Comment tu m'exposes comme ça? Non, monsieur Tonji, 6 mois de loyer, c'est assez. Tu parles, on n'a pas construit la maison ensemble. C'est pas normal ce que tu fais là, grand frère. Est-ce que tu savais peut te porter plainte? Me porter plainte? Oui. On a construit la maison ensemble. C'est comme ça, hein? Va me porter plainte. Tu veux que je te porte plainte? Va porter plainte, monsieur Tonji, va porter plainte. Oui, va porter plainte. Va porter plainte. On va voir ça. C'est ce qu'on va voir. Bandit, malhonnête, escroc, voleur. Alors, pourquoi est-ce que tu veux me voir? Il s'agit d'Abiba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle refuse de prendre la tête de l'entreprise. J'ai essayé de discuter avec elle pour savoir ce qu'elle veut faire, mais elle n'a rien dit. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu discutes avec elle pour la persuader de revenir sur sa décision.
Elle a été toujours plus ouverte avec toi. Elle t'apprécie même quand sa maman vivait. J'ai orienté son cursus scolaire pour qu'elle prenne ma relève à ma retraite. Et je tiens à ce que ce soit ainsi. Je vais voir ce que je vais faire. Tu sais, les enfants changent, surtout quand ils vont en Europe. J'espère qu'elle acceptera de discuter avec moi. Elle le fera. Du moins, il faut tout faire pour la convaincre de revenir sur sa décision. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Si je dois la convaincre, il faut que je sache franchement ce qui s'est passé. Je ne sais plus quoi t'expliquer en plus. Elle ne veut rien me dire. Ok, je vais faire de mon mieux. Merci. Voilà, 500 000. Ça peut t'aider. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, gars? Mon bailleur m'a mis à la porte. Et pourquoi? Parce que je lui dois un petit mois impayé. Ça alors? Pour un seul mois impayé, il te met à la porte. Il est méchant et bien sauvage, ce type. Et... que vas-tu faire maintenant? Eh bien, si ça ne te dérange pas, je vais m'installer ici pendant quelques mois. Le temps pour moi de me trouver une nouvelle piole. Mais sache que si tu veux t'installer ici, il va falloir que tu participes aux charges, gars. T'inquiète, frangin. J'ai du boulot en vue. Et pour le dossier Abiba, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et j'ai un plan. Le grand jeu petit. Mais tu ne vas pas passer ta vie à compter sur les femmes, gars. Il faut travailler. Ne me dis pas que tu es un gigolo. Et tu penses que ce n'est pas un travail? Tu crois qu'il est facile qu'une femme te donne son argent? Tu es mon ami d'enfance. Ouais. Mais je ne peux pas vivre sous le même toit avec un garçon d'une telle moralité. Écoute, Mbom, je ne veux pas rester éternellement ici. Et tu sais très bien que je suis en train de faire mes papiers pour aller en Europe. Je ne peux pas faire ma vie en Afrique. En tout cas, mets tes effets dans la chambre. Merci. Tu sais combien coûte mon loyer? Tu y contribueras à moitié. D'accord. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un ami, mais un frère. Autre chose. Tu ne vas pas faire plus de 3 mois ici. Je compte vraiment sur toi, Christina. Je te donne les nouvelles très bientôt. Merci.
Allô, Ndale. Tu ne devineras jamais la personne qui vient de partir d'ici. Bouta. Il faut que je parle à Abiba. Tu es où, ma fille? Viens me voir d'urgence, s'il te plaît. Je t'attends, fais vite, ma chérie, marche vite. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Tout embrassage n'est pas preuve d'amour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Prenez place. Merci, monsieur le maire. Voilà le journal. C'est merveilleux. Vous avez fait un très bon papier sur moi. Merci, monsieur le maire. Merci. Oh. Vous n'êtes pas comme les petits journalistes qu'on raconte ici en route. Ces petits poueux-là. C'est bien ça. Merci. Oh. Monsieur le maire, depuis la parution de ce journal ce matin, votre concurrent est assailli par tous les médias pour extorsion, abus de faiblesse, faux en écriture et trafic d'influence. À cette allure, je doute fort qu'il pose sa candidature. Et s'il le fait même, qui pourra voter pour lui? Ah, ça c'est bien ça. Je suis fier de toi, mon petit. Merci. Faut que tu fasses un petit geste. Ah. Tiens, voici 3 millions pour toi. 3 millions? Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui dois te remercier. À très bientôt, monsieur le maire. Oui, tu as fait un très bon travail. Oh, ça c'est formidable, ça. Avec ça, qui peut me détrôner d'ici? Qui? Bonne arrivée, monsieur. Merci. Vous avez parlé, monsieur? Non. Plutôt oui. Tu vas bien? Oui. Pourquoi?
J'ai l'impression que ce travail ne te convient plus. Je sais, on se connaît depuis très longtemps. Tu as accepté être ma bonne au moment où je ne représentais pas grand-chose. Et je peut-être mal jugé le poids de ton travail. Pourquoi vous dites ça, patron? Parce que j'ai l'impression que tu vas aller travailler dans une troupe de théâtre ou dans un cirque, vu comment tu es habillé. Non. Parce que si tu es fatigué, je peux t'accorder tes congés. Il y a Ndale qui s'occupe pas si mal de moi. Elle peut te suppléer. Je veux bien prendre les congés, monsieur. Mais pour m'occuper de vous. Spécialement à vous. Vous savez, vous travaillez trop et vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous. Tu es sûr que ça va? Si tu veux continuer à travailler ici, va mettre ta tenue de travail. Dans le cas contraire, va te reposer, tu dois être fatigué. Puis voilà. Entrez. Mais pourquoi me demandes-tu de venir urgemment? Pourtant, tu sais que c'est à 7 heures que je vais au travail. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Tu es allé à l'hôpital? J'ai appelé mon oncle médecin. Il m'a conseillé d'aller faire des examens. Mais il faut y aller. Tu sais, depuis la dernière fois, j'ai eu des malaises, mais j'ai négligé. Lève-toi, on va à l'hôpital. Et ton boulot? C'est pas plus important que ta santé. Je t'amène à l'hôpital. Je vais y aller, chérie. Mais si tu perds ton boulot, c'est dangereux pour nous deux. Si tu avais un peu d'argent, tu m'en donnais. Je vais à l'hôpital. Comme ça, à ton retour, tu me retrouves là-bas. Tu as assez de force pour y aller tout seul? Je vais me forcer. Oui. Tiens, voilà 40 000. Vas-y, appelle-moi dès que le docteur te consulte, ok? Merci, chérie. Je vais me laver pour y aller. Dépêche-toi aussi. De peur d'arriver en retard au boulot. Ok. Sois fort, mon ange. Ça va aller, ok?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois que l'argent que je te donne, tu le mets très bien en valeur. Bien pépante. Merci. Tout ça, c'est grâce à toi. Et ce sera plus. Tu seras plus croquante. Merci beaucoup. Mais quoi? Tu es surpris? Madame, qui vous a embauché ici? Oh toi, tu la boucles. Fausse chose. C'est mon mari. Tu fais quoi là? Mais monsieur Mesanga, tu n'as pas honte? Chaque fois que tu reviens d'une mission, tu dois d'abord donner ta chaleur à une autre femme avant d'arriver à la maison? Hein? T'es quoi? Tu es la sentinelle? Je monte, tu montes. Je descends, tu descends. C'est quoi? Donc si je comprends bien, vous avez payé quelqu'un pour surveiller votre mari. C'est ce que tu réponds? Oui, c'est ce que je réponds. On n'a pas accouché pour toi seul. C'est ce que tu me dis? Oui. Tu veux m'affronter? Laissez pas, il va appeler mon avocat. Arrêtez, arrêtez! Arrêtez, c'est quoi? Va à la maison. Va à la maison. Va m'attendre là-bas. Tu es malade? Tu oses mettre la main sur ma femme? Tu es encore là? Rentre à la maison. Oh, toi-même, va chez toi. Va chez toi. Ok. Restez bagarrés. Va appeler mon avocat. Va appeler mon avocat. Hey, la chance. Cette tenue ne doit plus être à la mode. Comment le patron ne me regarde même pas alors que depuis il n'a plus de femme? Allez. S'il te plaît, je veux renouveler ma garde-robe. Et j'aimerais que tu me donnes des conseils pour des choses un peu tendance. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des trucs tendance? Tu es has-been. C'est-à-dire que tu appartiens au passé. Il faut l'assumer. Hein? Ou alors ne me dis pas que tu es amoureux d'un jeune garçon. Oh Seigneur. Mais quel jeune garçon s'intéresserait à une vieille mère et pauvre comme toi? Du courage. Du courage quand même, la mère qui aspire à la tendance. Hein? T'as pas besoin d'être là tout le temps. Elle peut s'en occuper. Mais c'est moi qui... S'il te plaît, tu peux nous laisser seul un instant? Vu l'état dans lequel tu étais ce matin, j'ai cru qu'on allait t'interner. C'est ce à quoi je pensais aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Je veux faire dans la restauration. Et je vais faire la politique aussi. C'est d'ailleurs pourquoi je suis revenue au pays. La politique, c'est une affaire d'homme, pas de fille. Pour une fois, papa, respecte mon choix.
c'est une bonne chose que de faire la politique. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Tout embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles si jamais tu veux réaliser tes ambitions. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Pour des bons.